Yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'ouvrir la display Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. On est sur un set à nouveau de 100 cartes environ. Dedans, on a de nouvelles cartes comme une carte magicien sombre un peu mélangée avec la malédiction du dragon. Donc j'espère déjà on va tomber dessus. On le voit sur le côté de la boîte. On voit le nouveau monstre aussi sur le dessus. Et on voit sur le côté le nouveau Neos, le Neos armé, qu'on espère aussi tomber dessus. On voit on a 5 cartes par booster, 24 boosters. On a que des ultras à l'intérieur et une secret. Et la petite différence dans cette display, c'est qu'au lieu d'avoir une Starlight ou une collector rare, on va pouvoir choper de la rareté quart de siècle, du même type qu'on a pu avoir dans les boîtes 25e anniversaire, avec les 6 boosters, les 6 premiers boosters. Ici on voit mélange de monstres, on verra bien sur quoi on va tomber aujourd'hui, je me suis pas trop spoil de la liste. Et puis on va commencer à ouvrir. On a 5 boosters différents à chaque fois. Donc on voit sur celui-ci, on voit le Néos armé. On a le dragon de la rébellion aux yeux impairs. On a... Oh, celle-là je la connais pas. On verra bien si on la reçoit aujourd'hui. Celui-là que je ne connais pas non plus, on dirait un monstre zombie. On verra bien aussi. Et on a le fameux magicien sombre mélangé à du Gaïa et à de la malédiction du dragon. Donc c'est vraiment un match-up qui colle très bien ensemble, je trouve. Et du coup, on espère bien sûr tomber dessus. Le premier booster, on commence avec Black Mamba, une nouvelle carte reptile. Je vais pas m'amuser à tout lire aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre pause. Majordome aux yeux impairs, potartiste. Une pendule, potartiste. Derrière, du punk, Sharakusai, de la réédition. Du coup, des cartes punk qui passent en rareté ultra. Macrocosmos. Ah, belle surprise ça. Le Macrocosmos en ultra. Carte que j'ai dans un deck de bannissement. Très vieille carte, bien sûr, rééditée. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un Helios le Soleil primordial depuis votre main ou deck. Et tant que cette carte est face recto sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Ça très forte avec la carte Dynamite DD. Belle surprise, ça commence bien. Et derrière, Ukiyo-e Punk, la première secret de cette ouverture aujourd'hui. C'est parti pour le deuxième booster. On a la Dormeuse Fantôme, la princesse des enfers. Carte zombie. Dernier espoir des numéros. Carte pour les yeux galactiques. Tour des poupées. Derrière. Classique Kuribo, potartiste. Nouvelle carte Kuribo. Ah, ça fait plaisir ça. Carte Kuribo pendule. Et derrière. Sauteur photon. Une nouvelle carte guerrier. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez activer cet effet. Sauter votre prochaine battle phase et aussi invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis terminer cette battle phase. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège, photon ou galactique depuis votre deck à votre main. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de sauteur photon qu'une fois par tour. Très belle carte qui va avec les photons et les yeux galactiques. Continue avec le troisième booster. La protection des éléments. Ouais, une nouvelle carte pour les héros élémentaires. Décodeur lien. Une nouvelle lien 1. Décodeur. Il faut un monstre cyberse de max niveau 4. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un monstre lien cyberse avec minimum 2300 d'attaque d'origine. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser cet effet de décodeur lien qu'une fois par tour. Black Mamba, donc on a déjà eu derrière Ukiyo-e Punk, Sharakusai qu'on a eu avant, et notre secret. Règle d'or. Oh, pour les bêtes cristallines. C'est une nouvelle carte, il me semble. Hein. Cette carte est toujours traitée comme une carte cristal. Placez face recto 2 monstres bêtes cristallines depuis votre deck dans votre zone magie et piège comme magie continue. Donc ça c'est la mécanique des bêtes cristallines.
Puis invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre main ou cimetière de noms différents de ces cartes. Et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre, vous ne pouvez activer qu'une règle d'or par tour. Ouais, ça peut être pas mal, pourquoi pas. On enchaîne avec Chaman de la Rose. Miroir additionnel de niveau 7. Je laisse mettre pause bien sûr. Ukiyo Punk, la carte montante. Réédition en ultra. Aile noire. Sharnga, la lune descendante. Mais derrière, Iblé, le corrupteur. Carte qu'on connaît qui est assez jouée. Et du coup qui passe en rareté secrète. On continue. On a du Stealth Chevalier. Constellé Diamant. Donc Xyz de rang 5. Connaît. Tour des poupées qu'on a eu avant. Uru bonus. L'incarnation de la rancune. Nouvelle carte reptile. Donc il va sûrement avec le Black Mamba. Derrière, le Chamiaïs. Donc la fameuse carte qu'on a vue au début sur le booster. Et derrière on a Maître Tripointe. Il faut un syntoniseur, plus un monstre ou plus non syntoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez appliquer l'effet approprié selon les niveaux utilisés pour son invocation synchro. Ou si vous avez utilisé minimum 3 monstres comme matériel, appliquez tous ces effets dans l'ordre. De niveau 1 et 5, détruisez une autre carte sur le terrain. Avec les niveaux 2 et 4, piochez une carte. Et niveau 3 et 3, traitez cette carte comme un syntoniseur. Et donc si on réussit à faire la synchronisation avec 3 monstres, on peut activer tous ces effets dans l'ordre. Donc on détruit une carte, on pioche une carte, et elle est traitée comme syntoniseur, pour pouvoir enchaîner avec une autre synchro. Ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. On continue. Oh, un autre Kuribo. C'est pas celui que j'avais eu, celui-là. Ah non, c'est pas le même. Baro Kuribo. Du coup, on a 2 nouvelles cartes Kuribo. Derrière, Zaralam, le palais des ténèbres, qui va avec les armes nobles et jetons aventuriers. On va pas tout lire non plus. Dispositif Céleste TCA, ça c'est une réédition. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Derrière, Arc-en-Ciel-Ustion RVB. Là, je pensais que c'était une carte pour les bêtes cristallines avec dans son nom Arc-en-Ciel. Donc j'y ai cru, mais en fait non. C'est une fois par tour, on peut cibler un monstre sur le terrain face recto. Et son type est changé en machine et il gagne les attributs lumière, ténèbres, terre, eau, feu, vent. Même si cette carte quitte le terrain. Mante protectrice, ça c'est une nouvelle carte insecte. Valet aux yeux imperpot artiste. Derrière, fusion fantôme. Derrière, Urubonus qu'on a eu avant. Et notre secret. Codeur roquette. Oh, c'est une nouvelle ça. C'est un mélange de roquette avec du codeur. Je vous laisse mettre pause de ce que j'ai pu entrevoir de son effet. Ça m'a l'air pas mal. Carte, je pense qu'il faudra faire attention. Oh, fissure dimensionnelle. Quand je parlais de mon deck bannissement avec le Macrocosmos qu'on a eu avant, j'ai de la fissure dimensionnelle dedans. Et du coup, elle a été rééditée en ultra. Moi, ça fait plaisir. Donc tous les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Sakitama. Le Kuribo qu'on a eu avant. Numéro 72, Tour Shogi. Il faut 2 monstres de niveau 6. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, et une magie piège posée contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les, et aussi les dommages de combat reçus par votre adversaire sont divisés par 2 le reste de ce tour. Ouais, ça reste un effet qui est quand même assez fort, mais du coup, on peut l'utiliser qu'une fois, vu qu'on a que 2 matériels en dessous, ce qui n'est pas plus mal. Et derrière, dualité. Qu'est-ce que c'est que cette belle carte ? Sacrifiez un monstre lumière ou ténèbres, invoquez spécialement un monstre lumière ou ténèbres depuis votre main ou extra deck des mêmes types et niveaux d'origine, mais d'attributs d'origine différents. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière et un monstre ténèbres dans votre cimetière, mélangez-les tous les 2 dans le deck, puis piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dualité qu'une fois par tour. Faudra que je me penche sur l'effet un peu plus dans les détails en off, parce que là j'ai lu tellement vite que j'ai pas tout compris. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si elle est bien ou pas cette carte. Et on continue avec d'autres boosters, le croix final. Oh, je me suis à moitié spoil.
Bébé araignée. Nouvelle carte insecte. On a Sage de la Force. Akash. Très belle carte aussi, j'aime bien. Menthe religieuse. On a quand même pas mal de cartes insectes du coup. C'est pas mal aussi derrière. Robot archer. Encore une secrète que l'on n'avait pas. Robot synchronique plus un monstre ou plus monstre non synthoniseur. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Bannissez-le. Durant la end phase de ce tour, le monstre banni est renvoyé sur le terrain de l'adversaire. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que c'est une fois par tour. Il a quand même 2300 d'attaque. On continue. Donc Sakitama, on l'a déjà eu. Fracas de Sprite. Ah bon, on a des cartes Sprite rééditées. Du coup, Fracas de Sprite qui passe en ultra. Note du cerf, carte punk, réédition. Bestial Baldrak. Une réédition du Baldrak. C'est toujours plaisir de l'avoir. Une carte bestiale. Derrière, note secret. Maître tripointe que l'on avait déjà eu. Pour l'instant, toujours pas de carte quart de siècle. Équation Matmec, il me semble que c'est une réédition de l'archétype Matmec. Lamia, carte reptile. Aratama, donc qui va avec Sakitama. Black Mamba qu'on a déjà eu. Enchantresse de l'eau du temple. Enchantresse qui passe en secret, qui va avec les jetons aventuriers. Très belle carte aussi, j'aime bien. On continue. Menthe religieuse qu'on a déjà eu. Pion des poupées, donc un autre pion. Avant on a eu la tour des poupées, là on a le pion, le décodeur lien qu'on a eu déjà, la rancune du serpent venimeux derrière. Oh, oiseau de feu, héros élémentaire. Yes. Nouvelle carte héros élémentaire. Du coup j'imagine que celle-là on peut l'avoir aussi en quart de siècle. Bon, déjà qu'on la chope en secret, c'est déjà pas mal. Deux monstres héros élémentaires d'attributs différents, uniquement invocables par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte avec favori dans son nom depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte qui a été invoquée par fusion en utilisant un ou plusieurs monstres normaux comme matériel. Invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 7 depuis votre deck ou extra deck qui ne peut pas être invoqué posé normalement. En ignorant ces conditions d'invocation, vous ne pouvez utiliser chaque effet d'homme-oiseau de feu héros élémentaire rage infernale qu'une fois par tour. Là, le fait de juste changer l'artwork et en faisant ça que ça devient un nouveau monstre avec un nouvel effet, j'aime bien, ça passe bien. En plus, elle est très belle la carte. On a encore une fracas de sprite en ultra, une Pug Ziamine. Bento Xyz. Sprite de la carotte, on a le fracas sprite et on a aussi la carotte qui est rééditée. Et derrière, Arc-en-Ciel-Lution RVB qu'on a déjà eu. Miro 72 Tour Shogi, on a eu. L'aile noire aussi. Sakitama aussi. Sage de la bienveillance Ciela, celle-là on ne l'avait pas reçue. Une carte qui va avec l'archétype Assaut de l'air, Sky Striker. Et derrière on a Tragédie de champ de bataille. Une nouvelle secret qu'on n'avait pas. Je vous laisse mettre pause et on enchaîne. Le dragon Xyz de la rébellion aux yeux impairs. Convoyé sur les boosters. Une nouvelle carte yeux impairs. Je vous laisse me dire si elle est bien ou pas. Derrière, croix finale qu'on a déjà eu. Volatile photon. Une nouvelle carte photon. Sage de la force. Akash qu'on a déjà eu. Et derrière, robot archer. On continue avec Bento Xyz qu'on vient juste d'avoir avant. La menthe protectrice. Le majordome, on a déjà eu. Dunel, arme noble de la lumière. Pour les cartes armes nobles. Derrière. Wow! On a une carte de siècle, les gars! L'obus volcanique, une réédition en quart de siècle. La dinguerie, quoi. La dinguerie. Là, cette année, on en a ouvert des belles cartes. Et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Je suis trop content. On voit le sigle des 25 ans. Rareté quart de siècle. Yes, yes, yes. On continue avec des dingueries. Hop. Part en sleeve directement. On continue du coup. Après cette émotion, la Lamia, l'araignée, matriarche, celle-là on ne l'avait pas reçue. La punk, Sharakusai.
Numéro 65, génie destructeur. On n'avait pas reçu celle-là. Et sauteur photon. On enchaîne avec la dormeuse qu'on a déjà eu. Le lancier fantôme, le lancier des enfers. Donc la fameuse carte qu'on voit sur les boosters, c'était bien une zombie. Le sage de la sagesse Himmel. Croix finale. Trou noir en secret. Mais ça fait plaisir ça aussi. Bien sûr, hein, pour les vieux de la vieille, trou noir. Ancienne carte, encore jouée aujourd'hui. Très belle en secret. On continue avec le bébé araignée. Ne lâchez pas les chiens de guerre. L'activation de l'armement Aratama. Et derrière... Magicien sombre, le chevalier de magie de dragon. Cette ouverture, c'est de la dinguerie, les gars. Le fameux magicien. Fusion de niveau 8. Il faut le magicien sombre plus un monstre dragon ou guerrier de minimum niveau 7. Si votre monstre attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Une fois par tour, lorsque votre monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre, ainsi qu'un Gaïa dragon champion, depuis votre main, deck, extra deck et ou cimetière. Une dinguerie. Je la vois bien arriver dans les decks magiciens sombres, celle-là maintenant. 2900 d'attaque. Ouverture de dingue, les amis. Et on n'a pas encore fini. On enchaîne avec le vivre fantôme, le dragon des enfers. Je crois qu'on ne l'avait pas reçu. Promotion. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à mettre pause. Le obus volcanique. Et on a eu les deux versions. Derrière le chat Miaïs et Mystérion, le dragon couronne, une réédition. Quick Fix et Spirale. Volatile photon qu'on a déjà reçu. Décharge de tonnerre pour les jetons aventuriers. Le vivre fantôme qu'on a eu. Et Rite de la Ramésir. La Ramessir pour les jetons aventuriers. Ah, pas beaucoup de doubles, hein. Ça fait plaisir ça. Il y a le DAD. Dragon armé des ténèbres. Réédité en ultra. Très belle carte qu'on connaît. Sage de la bienveillance, on l'a eu. La protection des éléments aussi. La Punk Zéamine, on l'a eu. Et derrière, IP Mascarena, en secret, au calme. Elle nous pop de nulle part. Cette ouverture, les amis, cette ouverture. Et du coup, on arrive à l'avant-dernier booster. Car oui, il faut bien que cette ouverture se termine. Mais on a eu que des dingueries. Sage de la sagesse. Miroir, on l'a eu. Forêt des fleurs perdues. Ah, c'est la première fois qu'on la reçoit, ça, je crois. Derrière, le pion des poupées et la secrète. Courageuse, chevaleresque, cramoisie, bradamante. Très très belle carte. Et on attaque le dernier booster de cette display. Lamia. Promotion qu'on a déjà eu. La protection des éléments. La Zéamine est derrière. Zone synchro, encore une secrète qu'on n'avait pas. Cette ouverture, c'était de la dingue. Bon les amis, comment vous dire que je suis encore très heureux quoi. On a encore chopé une dinguerie. Bon, je pensais pas choper obus volcanique en quart de siècle. Parce que je pensais même pas qu'elle était rééditée là-dedans, mais je suis trop heureux. On a chopé aussi pas mal beaucoup de dingueries aussi en secret, hein, comme la Ibli, le codeur Rocket qui m'a l'air vraiment pas mal, carte à surveiller, la dualité, on a la carte magicien sombre, très belle en secret. Bon, on aurait préféré avoir celle-là en quart de siècle que la Obus, mais c'est déjà très très bien qu'on en ait reçu une aujourd'hui. Une très belle carte, celle-là, je pense qu'elle va passer dans beaucoup de decks magicien sombre. La fameuse trou noir, carte emblématique, hein, et la Mascarena, et la homme oiseau de feu, que des dingues. Les amis, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, ce que vous avez reçu, ce que vous avez chopé de votre côté. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, de vous abonner et de liker. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez foi en l'âme des cartes. Tchuss.